Bienvenue sur la plateforme BBMK. Je suis Nengwan Sialamwana, Madame Sialamwana, du mouvement prophétique BBMK, Bana Bilaka Yamvuluzi Kimbangu. Bienvenue sur notre émission. Je souhaitais dans un premier temps faire notre cri, notre prière de commencement. Ta Tamvuluzi Kimbangu, Yala Kwaku. Ta Tamvuluzi Kimbangu, Yala Kwaku. Ta Tamvuluzi Kimbangu, Yala Kwaku, Yala Kwaku, Yala Kwaku. Songantelaku Kadiwanungini Munzayam Vimba, qui signifie Tata Kimbangu, règne sur la terre, montre ta grandeur parce que tu as vaincu l'univers. Je tenais à remercier Dieu pour, tout ce que nous allons présenter aujourd'hui, pour cette vidéo. Je tenais à saluer notre leader, Papa Ntinu Kongo Tuzulana Saki Banzangiangalele, avec Ndona Mugeni, et je salue tous les membres de BBMK. Le sujet d'aujourd'hui est qui est Kimbangu. Vous avez sûrement entendu parler de lui à travers des vidéos, à travers l'église kimbanguiste, mais peut-être que vous ne le connaissez pas sous toutes ses facettes. Effectivement, le saint Kimbangu Diatungunwa Mvikaya Swekama, qui signifie l'esprit de sagesse et de l'intelligence révélé, s'est manifesté auprès de Papa Ntinu Kongo Tuzulana Saki Banzangiangalele. Je vous ai déjà présenté dans les précédentes vidéos ce livre qui s'appelle Kukiele, ou bien Clarté ou Vérité. Et justement, c'est un livre qui a été écrit et qui a été révélé par le saint Kimbangu. Nous venons dans le sujet. Kimbangu, qui se manifeste par trois casquettes. Sa casquette de Mvuluzi, donc sauveur de la race noire, par sa casquette de prophète, donc Ngunza, et dans sa casquette de Saint-Esprit. Dans sa casquette de sauveur de la race noire, nous pouvons dire que Papa Kimbangu est l'envoyé divin, une valeur de référence qui est venue spécialement pour libérer la race noire. Il est né à Nkamba, au Congo central, le 12 septembre 1887. Il est le sauveur de la race noire au même titre que Maître Jésus de Nazareth, ou le prophète Mohammed et Maître Bouddha le sont pour leurs peuples respectifs. Il s'est marié à Maman Mwilu Kiawanga, avec qui ils ont eu trois enfants, trois hommes, Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialungana Kiangani et Papa Diangenda Kuntima. Il est le sauveur de la race noire dans le sens où il est venu pour éveiller les consciences au peuple Congo, qui était à l'époque colonisé, envahi par les Belges, et il est venu pour faire cesser l'esclavage et la colonisation, et il est venu enseigner la Bible à sa manière pour qu'il puisse réveiller les consciences afin que l'homme noir revienne à sa saine spiritualité. On parle de sa casquette de sauveur de la race noire. Dans sa dimension de Ngunza ou prophète, il est venu prophétiser le 10 septembre 1921 à la population Congo qu'il y aurait des indépendances dans les pays d'Africa et au Congo exactement aussi. Il a annoncé également d'autres prophéties qui ont eu lieu et d'autres qui sont en cours et d'autres qui sont encore à venir. Dans les prophéties, bien sûr, il avait parlé des indépendances des pays d'Africa, on l'a bien vu dans les années 1960. Il a prophétisé également que les peuples issus de l'Africa partiraient à cause des mauvaises gouvernances de leur pays dans les pays étrangers pour ainsi connaître et apprendre leur savoir-faire. Il a également prophétisé que cette diaspora issue justement des peuples d'Africa partis hors de l'espace Congo et partis durant le temps de l'esclavage reviendrait pour construire une Africa nouvelle, un Afrique, un Congo nouveau. C'est ce qui va se passer dans les années à venir. Le processus est en cours et nous pouvons également le voir dans l'actualité. En tant que Saint-Esprit, on
j'ai pu vous partager avec vous dans cet ouvrage de Kukiele justement, lorsque Papa Ntinu Kongo Tuzula Nasaki Banzanyagalele avait vu comme dans un écran géant, donc Papa Kimbangu qui lui a montré dans un écran la création, la genèse de la race noire. Et effectivement, Papa Tinu avait vu des mains, des mains de noirs qui façonnaient, qui modelaient la forme d'un homme, dans un premier temps, et la forme d'une femme, et qu'il a donné le souffle de vie. Et à ce moment-là, on parle de Saint Kimbangu, puisqu'il il s'est manifesté en tant que créateur, c'est-à-dire l'esprit qui a modelé, qui a donné le souffle de vie par rapport à l'image que Dieu a faite de l'homme. Donc, Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême, a pensé à la création de l'univers, de l'homme, de tout ce qui pouvait y vivre. Et le Saint-Esprit, donc Kimbangu, est venu pour justement réaliser, donner vie à cette création. Je souhaitais partager avec vous des exemples qui ne sont pas trop connus du public, des miracles de Kimbangu en tant que sauveur de la race noire. Vous avez sûrement aussi entendu parler de l'introduction des maladies, des virus dans l'espace Congo pendant la colonisation. Je parle bien évidemment de l'insecte étranger, la mouche tsetse à l'époque, qui avait été introduit en Afrique, en Africa, et qui a provoqué les maladies telles que la maladie du sommeil. Bien évidemment, on sait qu'à cette époque-là, dans les années début 1900, Papa Kimbangu a guéri plus de 17 852 personnes de maladies très graves et il a également ressuscité 146 personnes mortes. Je souhaitais partager avec vous 3 exemples de miracles de Kimbangu. Le premier exemple concerne la mission Apollo 11, menée à l'époque en 1969 par Neil Armstrong et ses coéquipiers B. Aldrin et M. Collins. Vous les connaissez sûrement puisque ce sont les premiers hommes à avoir visité la Lune. Donc ils ont été dans l'espace du 16 juillet 1969 au 24 juillet 1969. Donc c'est l'équipage mission Apollo 11 mené par Neil Armstrong. Arrivés sur la Lune, bien évidemment, leur mission était d'explorer la Lune. Ils étaient habillés, comme vous avez pu le voir avec les images d'archives, d'une combinaison spéciale pour l'espace. Ils avaient également des masques à oxygène et bien sûr, ils étaient reliés à leur espace, leur navette spatiale. Donc, ce qui s'est passé pendant leur séjour dans l'espace, c'est qu'ils y ont rencontré un homme. Cet homme-là, ils ont vu qu'il était seul, que c'était un homme noir, qu'il ne portait pas de combinaison spatiale, qu'il ne portait pas le masque à oxygène, et que cet homme-là marchait en apesanteur, c'est-à-dire qu'il ne touchait pas le sol de la Lune. Ils ont eu l'idée de le prendre en photo, de prendre cet homme en photo. Et arrivé sur Terre, ils ont montré les photos à la NASA en disant voilà, arrivé à la mission comme il était prévu sur la Lune, nous y avons rencontré un homme. Cet homme était noir. Il portait la veste Abacos et il était seul. Donc on voulait vous montrer les photos. Donc les membres de la NASA ont fait appel à la CIA et bien évidemment à d'autres ressources policières pour trouver l'identité de cet homme. Grâce à la veste Abacos qu'il portait, ils ont pu comprendre que cet homme était originaire du Zaïre, le pays qui est au Congo central, donc en Africa, en Afrique centrale, du côté de l'équateur. À l'époque, en 1969, c'était le président Mobutu qui était sur place, et donc ils ont passé un appel au président Mobutu en disant voilà, on a des photos montrant un homme noir qui doit être originaire de chez vous et qui était sur la Lune.
nous souhaitons vous rencontrer pour avoir des explications. Donc Mobutu a accepté que justement Neil Armstrong et son équipage puissent venir à Kinshasa, chose qu'ils ont faite en octobre 1969. Il y a des images qui le prouvent hein, sur YouTube pour les archives. Si vous souhaitez regarder, elles sont disponibles sur YouTube. Donc Neil Armstrong est parti à Kinshasa avec les membres de son équipage. Ils ont été bien accueillis et ils ont rencontré le président de l'époque, Mobutu. Ils ont parlé de leur séjour et de formalités d'usage et Neil Armstrong a présenté les photos de l'individu qu'ils ont vu sur la Lune. Mobutu, le président Mobutu, a reconnu son ami, le fils de Papa Kimbangu, donc son fils, son éminence, Papa Diangenda Nkuntima. Il a reconnu le fils et il a dit, à ce moment-là, nous allons le faire venir pour l'interroger à ce sujet. Papa, son éminence Diangenda Nkuntima est donc arrivé là où se trouvait le président Mobutu et Neil Armstrong et son équipage. À leur grande surprise, Neil Armstrong a reconnu avec ses amis, a reconnu Papa Diangenda en disant « C'est lui qu'on a vu sur la Lune, il porte la même veste Abakos, c'est lui. » Papa Diangenda, son éminence Papa Diangenda Nkuntima donc regarde les images. Effectivement, c'était avec le même Abakos, il regarde et il dit « L'homme que vous avez vu sur la Lune, ce n'était pas moi, c'était mon père qui avait pris ma forme humaine pour vous montrer qu'il est Dieu, qu'il est le maître de l'univers. » Qui est Kimbangu? La deuxième histoire que je souhaitais partager avec vous concerne justement le fils cadet toujours de Papa Kimbangu, son éminence Papa Diangenda Nkuntima, qui après un séjour en 1961 en Belgique avec toute sa délégation, a vu justement les autorités belges le supplier d'aller en Israël. Effectivement, il faut savoir qu'à cette époque, en 1961, l'Israël avait... cela faisait 3 ans qu'ils étaient en souffrance puisqu'ils connaissaient la sécheresse. Il n'y avait pas eu de pluie depuis plus de 3 ans. Et donc, le peuple d'Israël avait demandé à tous les chefs spirituels, donc tous les chefs religieux de l'époque, de prier pour que la pluie vienne en Israël, puisque effectivement cela devenait très problématique. Donc on peut voir qu'on a su que les chefs juifs, donc les autorités juives de l'époque ont fait des jeûnes et prières qui n'ont pas abouti, ils ont fait appel à d'autres religions qui n'ont pas abouti, et donc les autorités belges ayant vu l'opportunité d'avoir sur leur terre donc le fils de Papa Kimbangu, l'ont supplié, en parlant bien évidemment avec les autorités israéliennes, en disant voilà, nous avons peut-être une solution pour vous, le fils de Papa Kimbangu que nous connaissons très bien, parce qu'il faut savoir que les Belges connaissent très bien qui est Kimbangu dans toute sa dimension. Les archives ont été bien évidemment enregistrées, gardées chez eux et ne sont pas divulguées, mais sont consultables. Et donc, ils ont proposé au peuple israélien, donc aux autorités israéliennes, de leur envoyer son éminence Papa Diangenda Nkuntima, qui pourrait peut-être les aider. Donc, son éminence Papa Diangenda Nkuntima est parti en Israël. Il y a été accueilli, bien évidemment, par le commandant suprême des armées d'Israël à l'aéroport. Et avec sa délégation, ils l'ont emmené bien sûr à l'hôtel. Donc son éminence Papa Diangenda Nkuntima s'est retrouvé dans sa chambre d'hôtel, gardé, surveillé par l'armée. Il s'est retrouvé seul. En fait, juste avant, excusez-moi, le commandant des armées l'a accueilli et lui a dit voilà, cela fait 3 ans qu'en Israël il ne pleut pas. Nous souhaitons que vraiment tu implores ton père pour qu'il puisse de nouveau pleuvoir en Israël. Nous te laissons dans ta chambre. Ils l'ont laissé dans la chambre. Et Papa Diangenda Nkuntima s'est retrouvé seul. Il était un peu pris de peur et de panique sous la pression. Et donc, il a dormi profondément. Il a été réveillé au petit matin par le téléphone qui a sonné dans sa chambre. Il n'a pas répondu au premier appel. Un deuxième appel s'en est suivi. Il n'a pas répondu. Et quelques minutes plus tard,
à sa grande surprise, il y a le commandant des armées qui rentre dans sa chambre accompagné du premier ministre israélien de l'époque. Ils étaient trempés, tout mouillés. Et en rentrant, ils nous ont dit: ton vœu a été exaucé, tu es le véritable fils du prophète. Nous avons des inondations partout depuis la veille, puisqu'il a plu toute la nuit. On peut dire que Kimbangu est le plus puissant parmi les puissants. Lui, c'est un sauveur universel. Nous t'accueillons en terre d'Israël. La terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'accueille avec joie et bonheur. Qui est Kimbangu? Celui que le peuple d'Israël dit qu'il est le plus puissant parmi les puissants. Lui, c'est un sauveur universel. Effectivement, ils ont vu le miracle de la pluie qui est arrivée après que le fils de Papa Kimbangu ait foulé le sol d'Israël. Qui est Kimbangu? Je reviens dans une deuxième vidéo pour faire une deuxième partie et profiter de vous parler du troisième miracle de Kimbangu. A tout de suite.